Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, bon réveil. Nous voici encore pour notre méditation matinale dans Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Je vais vous inviter à prier avec moi pour confier ce moment au Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, merci pour cette méditation. Nous te prions de nous conduire par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous prenons à la page 164 de notre document de méditation. Page 164, nous allons prendre le texte de base de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. Et le thème, c'est la victoire de Jésus-Christ sur le diable, première partie. Nous allons donc lire le texte de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15, dans la version Louis II, que je lis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Pour cette parole de victoire, cette parole merveilleuse. Bien-aimés, nous reprenons notre document de méditation. Qu'est-ce qui est dit là, dans le commentaire? Souvent, les hommes se posent la question, quand le Seigneur mettra-t-il fin au règne du diable? Beaucoup demandent cela, même quand les pasteurs donnent des occasions de questions et réponses. Beaucoup demandent pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Satan? Quand est-ce que nous allons cesser de combattre Satan? Quand est-ce que Dieu va lier Satan définitivement? Autrement dit, à quel moment le chrétien aura-t-il la victoire sur ses ennemis? Le Seigneur est formel à ce sujet. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, dans une obéissance totale, nous devenons les instruments de victoire, selon le texte de Colossiens 2, versets 8 à 15 que nous venons de lire. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons des instruments de victoire dans la main de notre Dieu. Et l'apôtre Paul enseigne que Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Il a tout pleinement en lui et nous circoncis d'une vraie circoncision, car nous étions morts par nos péchés, mais Jésus-Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses et il nous a pardonné de tous nos péchés. Nous devons accepter cette noble position pour que nous remportions des victoires en infligeant la défaite au diable. Accepter Jésus nous met dans une certaine position. Et cette position nous met dans la victoire, ou nous place dans la victoire, ou nous permet d'avoir la victoire sur le diable et sur ses démons. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne demande pas quand est-ce que nous aurons la victoire, parce que le Seigneur a déjà dépouillé Satan de toute puissance par rapport à nous. Le diable peut dominer celui qui ne connaît pas Dieu, il peut le manipuler, mais pour nous qui avons la parole de Dieu, pour nous qui servons Dieu, pour nous qui vivons en Dieu, qui marchons en Dieu, nous qui sommes guidés par le Seigneur, qui sommes la plénitude de Dieu, parce que son esprit habite en nous, nous sommes dans une position de victoire. C'est pourquoi le chantre dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il ne faut plus se demander quand est-ce que nous aurons la victoire sur le diable. Nous sommes déjà dans la victoire sur le diable. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Luc chapitre 10, verset 18 à 19, il a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous sommes désormais dans la victoire parce que notre Seigneur voit Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en train de combattre, sachez une chose, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus a triomphé des œuvres du diable et en l'acceptant, nous nous positionnons en Jésus-Christ comme des vainqueurs sur le royaume des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier pour que notre journée soit une journée de victoire sur toutes les œuvres du diable. Notre Dieu et notre Roi, merci pour la victoire que tu nous donnes cette journée. Tu permets que tous tes enfants, partout où nous serons, nous soyons dans la victoire, car tu marches en nous et tu combats à travers nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de nous quitter, je vais vous présenter ce document écrit par le révérend Dr Dunyaye Robert, ce livre intitulé « Éburné, terre de grands espoirs ». Ce livre à travers lequel le serviteur de Dieu, en tant qu'homme inspiré, homme averti, a fait des recherches pour nous faire découvrir la richesse de notre pays d'une manière particulière et des pays africains en général, et comment le diable, à travers d'autres personnes, nous exploite et comment nous pouvons sortir de la domination de l'homme par l'homme. Alors, je vous recommande ce livre. Je suis sûr qu'il vous fera du bien, qu'il vous révoltera positivement pour que vous puissiez sortir du sous-développement. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.